Président de noblesse, il n'y a que Dieu qui bénit. Yeah. Un bouton national, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Yeah. Au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort tout. En même temps, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont habité jour et nuit. Mais comment ne l'habite que l'ave, porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me dire derrière lorsque tu ne vas pouvoir y arriver. C'est là que tu verras les prémices carrés sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Boutou national. Désormais artiste et chanteur, voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, il a envie de bénir. À terre, oh, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là c'est devant, la vie là c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut, la puissance, la vie là-haut. Sur le chemin de la réussite, tu l'auras réservé sur ta route. Mais ne baisse jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je voulais dire, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la ville majestueux, la vie là c'est devant. Ah, en tout cas, la vie là-haut c'est devant. Yeah. Kakou Colombo, président John Pripri, sénateur Jijika, gouverneur Benzema, Maurice Moulao, Lolita, Lolita, et Malolo mon bébé. Yeah. La sueur qui brûle. L'ISO de Paname, l'ISO de Paname, chez Guillaume Moutillon. David Djeba, sois salué mon frère, invité. La villa c'est molo molo, Tony Tony. La villa c'est pas la course, c'est molo molo, l'oiseau à la sodio. La villa oh, la villa la vie c'est devant. La villa oh, c'est dit, sois salué. la villa oh, la vie c'est devant. La villa oh, la villa. Aïe oh, aïe oh, oh, aïe oh, aïe oh, oh. Aïe, aïe, c'est bon, aïe, aïe, maman Bleu Brigitte, merci pour tes prières, c'est ton Dieu là qui m'a béni, ma Dieu Yassine, Madou, Sanké, Yaka de Baye, merci à tous mes frères, après le prophète, arrobas le lit à Saint-Légat, Oh. génie du foot, c'est les os, c'est les pieds, c'est les os, c'est les pieds. Fabrice Saoyon, on parle Fabrice Saoyon. Papa Pati, merci. Toi-même tu sais, je le sais, on peut pas parler haut. C'est Dani. Les amis, ce matin, je suis en joie. Je suis en joie, je suis content. Je suis content et je suis heureux. Je suis heureux parce que la Côte d'Ivoire, là, nous avons une dame extraordinaire. Je sais que vous savez que la dame, là, elle est extraordinaire. Mais je tiens à repréciser encore que la dame, là, Simone Ive Gbagbo, c'est une dame extraordinaire.
Kone Ahmed Tidiane, sois salué mon frère. J'espère que tu vas bien. Elle est extraordinaire. Et je suis encore fier de parler de Simone Ive Gbagbo. Je suis très fier, content de parler d'elle. Parce que je sais qu'avec elle, avec Simone Ive Gbagbo, c'est du sérieux, c'est du concret. Et oui. Et cette dame-là, elle mérite que nous, on se mette en rang de bataille pour l'accompagner là où elle veut partir concernant la Côte d'Ivoire. Les amis, Simone, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Quand je dis Simone, ce n'est pas camarade de quelqu'un, je ne suis pas en train de la comparer à quelqu'un. Voilà, parce que les gens pensent que nous sommes dans une dynamique où nous voulons comparer Simone à quelqu'un d'autre. Non. Moi, comme je le dis, depuis lors, j'ai décidé, en tout cas, de prêter l'oreille par rapport à tout ce qui concerne Simone Ive Gbagbo. Ça, c'est mon choix. Donc, si je parle de Simone Ive Gbagbo, il ne faudrait pas que des gens essaient de vouloir faire une certaine comparaison avec quelqu'un d'autre. Si moi-même, je dois faire une comparaison avec quelqu'un d'autre, j'allais le faire. Mais moi, mon regard là est posé sur Simone et Ive Gbagbo. Voilà. Donc, je ne peux pas être un faux fuyant et être à gauche, à droite, et on ne sait même pas où je vais, on ne sait même pas où je suis. Je dis, moi là, c'est Simone Ive Gbagbo. Et je suis fier. Je suis fier de parler de Simone Ive Gbagbo. Je suis fier, en tout cas, d'être à ses côtés dans le combat qu'elle a engagé aujourd'hui. Les amis, soyons fiers d'elle. Soyons fiers de cette femme-là. Soyons fiers de l'accompagner. Soyons fiers de marcher avec elle. Soyons fiers, en tout cas, de lui dire tout ce qu'elle a dit, de dire oui, amen. Parce que je sais que cette dame-là, où elle va là, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que quand quelqu'un dit, quand Simone Ive Gbagbo dit, moi, ma vision là, la vision c'est la Côte d'Ivoire, je pars de ce principe et je dis, elle pense aux Ivoiriens, raison pour laquelle elle dit la vision c'est la Côte d'Ivoire. Donc elle là, elle est prête à mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'Ivoirien se sente mieux dans son pays. Pour que l'Ivoirien se sente bien dans son pays. Les amis, la madre Simone. Non, c'est une femme, hein. C'est une femme. J'invite tout le monde à aller écouter son dernier discours à l'endroit du peuple malien. J'ai dit, j'invite tout le monde à écouter le discours de Simone Ive Gbagbo à l'endroit du peuple malien. C'est ça on dit femme politique. C'est ça on dit leader. Elle n'est pas appréciée. Elle observe. Elle analyse. Et quand elle dit, elle le dit de manière claire. Il n'y a pas de nuance, de sous-entendu, mais de manière claire. Elle le dit ça. Et c'est ce qui me fait plaisir. Et c'est ce que j'aime chez les gens. Et c'est ce que j'aime en tout cas chez Simone Ive Gbagbo. Quand elle dit quelque chose, elle le dit de manière claire. Je prends pour exemple, concernant les élections législatives, mais Simone Ive Gbagbo, elle a été claire. Elle dit, moi Simone, vous pouvez partir. Je ne suis pas contre vous. Ceux qui ne vont pas aussi, je ne suis pas aussi contre eux. Mais moi, Simone Ive Gbagbo, je ne pars pas là-bas. Je ne participerai pas à ces élections législatives. Ça là, c'est ça on dit leader. Et oui, ils sont rares, ce genre de personnes sont très rares. Je dis merci à Simone. Simone Ive Gbagbo s'est prononcé concernant le Mali. Simone Ive Gbagbo n'est pas allée du revers de la main. Du revers, en tout cas, elle n'est pas allée caresser les gens. Ah oui. Dans ses propos, elle disait que j'aurais entendu. J'ai entendu un certain opposant du Mali qui vit en Côte d'Ivoire, qui dit que lui, là, le 27, il va former un gouvernement pour aller contre
le gouvernement qui est au pouvoir, comme on appelle au Mali, elle, Simone Gbagbo, elle le dit de manière claire. Il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire soit une base arrière de ce monsieur-là. Aujourd'hui, demain et après-demain, elle est opposée à ça. Elle est contre que ça. Donc s'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui, eux, là, soutiennent ça, mais comprenez que Simone Gbagbo, là, elle ne fait pas partie de ceux qui soutiennent ça. Elle ne fait pas partie de ceux qui soutiennent ça. Il va falloir que le peuple malien, eux aussi, sache qu'il y a une personne en Côte d'Ivoire, en tout cas moi aussi, hein, moi je ne soutiens pas ça aussi. Voilà. Donc il y a Simone Gbagbo qui ne soutient pas ça, il y a Balou Balou aussi qui ne soutient pas ça, et je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec ce que M. Ouattara est en train de faire pour manipuler nos frères du Mali qui sont présentement en Côte d'Ivoire, qui veulent en tout cas créer une division, créer en tout cas une opposition depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera pas une base arrière pour ces rebelles-là. Eux, c'est des rebelles. C'est des rebelles. Et comme M. Ouattara, lui, c'est un rebelle, c'est pourquoi M. Ouattara, il peut cautionner la rébellion. M. Ouattara peut dire ici, haut et fort, présenter à tout le monde entier que lui, là, il est capable de soutenir ce désordre. Ça, c'est un désordre. Ça, c'est un désordre. M. Ouattara devait plutôt, en tout cas, mettre en place une diplomatie pour essayer de trouver une solution aux problèmes qui se passent aujourd'hui au Mali. Le 8 soit salué. Couteau soit salué. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés. Marcelin soit salué. Ibrahim Zokou, mon frère, soit salué. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés, qui se connectent au fur et à mesure. Je tiens à vous saluer. Il y a Madame Balou, soit saluée. Ibrahim Zokou, soyez tous salués, les amis. Soyez tous salués. Est-ce que vous voyez? Donc, Balou fait aussi partie de ceux-là qui ne soutiennent pas ce que M. Ouattara veut faire avec cette opposition malienne qui se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Non, Simone Gbagbo, c'est une brave femme. C'est une femme extraordinaire. Je le dis parce que, et je dis d'ailleurs merci à tous ces Ivoiriens qui ne sont pas là en train de suivre des gens comme des moutons. Vous voyez, ce que moi me donne la force, ce qui me donne le sourire et ce qui me donne espoir, c'est que il y a des jeunes, il y a des Ivoiriens qui ont compris, il y a des Ivoiriens qui mettent en exergue, qui mettent en tout cas en lumière leur esprit critique. Et oui, c'est important. Parce que ce que nous allons construire, et ce que nous voulons construire, il va falloir des Ivoiriens qui réfléchissent. Il va falloir des Ivoiriens qui ne soient pas des bénis oui-oui. Il va falloir des Ivoiriens qui ont un esprit critique. Et cet esprit critique, c'est pour aller de l'avant. Ce n'est pas pour détruire. Ce n'est pas pour rabaisser, mais c'est pour aller de l'avant. Et Dieu merci qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans cet état d'esprit. Dieu merci qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui fonctionnent comme ça. Dieu merci qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui sont dans le suivisme moutonnier. Dieu merci. Parce que certaines personnes, eux, ils ont le regard fixé sur le leader, sur le responsable politique, ça leur suffit. Voilà, comme lui, c'est mon frère, quelque chose qu'il fait, quelque chose qu'il met en place, moi je suis d'accord avec lui à 100%. Où il va, je vais. C'est ce qu'ils disent, hein. Où il va, je vais. Mais moi je dirais, où il va, je m'assois, je réfléchis, j'analyse, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, on y va. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans ce même état d'esprit. Merci à vous. Parce que la Côte d'Ivoire compte sur vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Parce que vous êtes en train de voir comment le monde est en train de fonctionner, comment le monde est en train de tourner, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et quand on observe ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on est amené à se poser des questions
concernant les leaders ou concernant celui-là qui veut demain diriger notre pays. Ah oui, notre pays. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas une histoire de copinage. Ce n'est pas une histoire d'amitié avec qui que ce soit. Le monde nous a assez ouvert les yeux. Et oui, le monde nous a assez ouvert les yeux. Et comme le monde nous a assez ouvert les yeux, raison pour laquelle nous devons prendre de vraies décisions, de bonnes décisions pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire de demain. Simone Ive Gbagbo, vous le savez comme moi, hein? Cette dame, depuis qu'elle est rentrée dans la politique ivoirienne, depuis qu'elle a commencé à faire la politique, elle est toujours restée égale à elle-même. Je préfère des gens qui sont restés, en tout cas, comme ils sont rentrés dans la politique, qui sont toujours restés constants. Je préfère, en tout cas, être à côté de ces personnes-là. Je préfère, en tout cas, accompagner ces personnes-là. Je préfère, en tout cas, marcher avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, c'est ce qui est vraiment très difficile, qu'elles trahissent le combat. Et oui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aujourd'hui le combat qui est en train d'être mené, il va falloir des gens qui sont droits dans leurs bottes, des gens qui ne sont pas des traîtres, des gens qui ne sont pas cupides, des gens qui aiment réellement leur pays, la Côte d'Ivoire. Sans cela, Simone Ive Gbagbo dit de manière claire, Patricia Guibanan soit saluée, Richard Aka, mon frère, soit salué. C'est pourquoi la première dame Simone Ive Gbagbo dit quoi? Elle dit au MGC, c'est vrai, on pourrait dire que oui, on a besoin du monde. On pourrait le dire, on a besoin du monde. Mais frère, il faut avoir des gens de qualité. Il faut avoir des gens de qualité. C'est pourquoi elle pose les bases. Et ça, je lui dis chapeau à elle. Elle pose les bases. J'ai besoin des gens qui ont de la compétence. Des gens qui ont de la compétence. Ah oui, il le faut ça. Quel que soit là où tu exerces, quel que soit dans ton domaine où tu es, il faut que tu sois compétent dans ce domaine. J'ai besoin de la compétence. J'ai besoin des gens qui ont la crainte de Dieu. C'est profond ça. J'ai besoin des gens qui ont la crainte de Dieu. Et oui. Elle fait bien de le dire. Elle fait bien de le préciser. Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, cette personne, il y a des choses qu'elle ne peut même pas se permettre de faire. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Et avoir la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire que oui, il faut que tu sois évangélique. Ça ne veut pas dire que oui, il faut que tu sois essentiellement évangélique avant de venir au MGC. Non. Non. Ça ne veut rien, ça ne veut pas dire ça. Tu peux être musulman, avoir la crainte de Dieu. Tu peux être animiste, avoir la crainte de Dieu. Tu peux être ce que tu veux, mais tu as la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu ne peut pas prendre des armes pour attaquer son pays. Celui qui a la crainte de Dieu ne peut pas empoisonner son frère. Celui qui a la crainte de Dieu ne peut pas faire de coups bas à son collègue, à son frère avec qui il mène un combat. Et oui, c'est de ça qu'il est question. Donc les gens qui ont l'esprit arrêté, des gens en tout cas qui sont dans le mal, ces personnes diront que oui, voici Simone, elle là, c'est histoire de religion qui est dans sa tête. Non. Non. Mon frère, toi qui as cet état d'esprit, toi qui as cette pensée, c'est parce qu'en fait, en réalité, tu ne maîtrises rien, tu ne connais rien. Tu vas toujours rester abruti. Tu vas toujours passer ton temps à regarder ce qui sort de la bouche de Simone. Tout ce qui est bien, tu mets ça de côté. Ce qui est mal, d'après toi, ce qui est mal, tu vas prendre ça à vouloir l'exposer. Parce que dans votre club de sorciers, tellement vous voulez voir Simone Ive Gbagbo être vomi par les Ivoiriens, chose que vous n'allez jamais réussir, parce que vous êtes à côté de la plaque, parce que vous n'avez pas les armes nécessaires pour abaisser cette dame-là. Quand les Balou sont là, quand les Léus sont là, quand tous ces personnes, la Daïchi de Gore, quand elle est là, vous ne pouvez jamais réussir votre stratégie, votre plan diabolique que vous mettez en place. Ça ne marchera pas. Et ça ne réussira pas. Chers amis, chers frères, si
Simone Yves Gbagbo, elle a été claire. Elle a été claire avec le monde entier. Voilà, je ne dirais pas qu'elle a été claire avec le pouvoir Ouattara ou elle a été claire avec les Ivoiriens. Elle a été claire avec le monde entier. Simone Yves Gbagbo vous dit que moi, Simone, ce n'est pas parce que j'ai été en prison, ce n'est pas parce que j'ai été malmené, mais moi, ce qui fait de moi Simone Yves Gbagbo, c'est mon combat que j'ai toujours mené. C'est l'esprit que vous avez toujours connu. L'esprit que j'ai pris, moi, Simone Yves Gbagbo, et j'ai mis dans le FPI, c'est cet esprit-là qui est toujours là. C'est moi qui détiens ça. Raison pour laquelle, quand Simone Yves Gbagbo sort de prison, elle a toujours le même discours. Elle a toujours le même langage. Ça n'a jamais changé d'un iota. Jamais. Jamais changé. Donc tous ceux qui étaient dans un discours bizarre, toutes les personnes qui voulaient travestir le combat originel, mais ces personnes-là qui aujourd'hui attaquent Simone. Ces personnes-là qui attaquent Simone Yves Gbagbo. Mais moi je dis c'est des attaques désespérées. Ils ne pourront pas réussir. Parce que Simone Yves Gbagbo, elle est en train de démontrer par A plus B qu'elle est dans une autre dimension. Elle est en train de démontrer que elle, ce qui l'intéresse, c'est le combat pour le peuple ivoirien. Ce qui l'intéresse, c'est les Ivoiriens qui vont décider de l'accompagner dans ce combat qui est juste, dans ce combat qui est noble, dans ce combat qui est de transformer les mentalités, ce combat qui est de transformer la Côte d'Ivoire, ce combat qui est de transformer ta vie tout entière. C'est de ça qu'il est question. Donc quand moi je vois cette dame, quand je la regarde, quand je l'observe, je me dis ça, c'est une très bonne chose. Je dois l'accompagner jusqu'au bout parce que avec elle, je sais que je vais laisser un héritage à mes enfants. Je vais laisser un héritage, en tout cas aux enfants de mes enfants. Voici ma présidente, voici la présidente, il y a à la cour de ma présidente, qu'est-ce qu'il y a? Viviane. Ça, c'est la présidente du MGC, comment on appelle? Du bureau de pilotage du MGC. Madame Viviane. Voilà, président, sois salué depuis ta position. Voilà. Donc ici, j'ai Madame Viviane Seye, qui est ici, Viviane Seye, qui est ici sur ce direct. Elle est la responsable du bureau de pilotage. Ce bureau du pilotage, c'est ce bureau qui est en train de travailler, pour faire asseoir le MGC France. Voilà. Madame Viviane Seye, elle est celle-là qui a été choisie pour être la responsable du bureau de pilotage du MGC France. Donc aujourd'hui, c'est cette femme avec son équipe, c'est eux qui sont en train de travailler pour faire asseoir le MGC France. Pour que demain, au niveau de la France, on ait une représentation de qualité. De qualité. Parce que Simone Yves Gbagbo veut des gens compétents. Donc une représentation de qualité et de compétence. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette dame-là qui est en train de faire ce travail. Raison pour laquelle on demande à tous les Ivoiriens qui sont au niveau de la France de se mettre autour de cette dame pour qu'ensemble on puisse démontrer à Simone Yves Gbagbo que tout ce qu'il est en train de faire, nous on ne va pas rester à l'écart, nous allons l'accompagner dans ce travail-là. Parce que ce travail-là, c'est pour notre bien-être, qui n'est pas pour elle. Hein. Ce n'est pas pour elle, c'est pour nous. Donc à nous, au niveau de la France, à nous de démontrer aux États-Unis, à nous de démontrer à l'Angleterre, à nous de démontrer à la Belgique, à nous de démontrer à toutes ces personnes-là que la France, là, c'est le LAS. Les Français, là, en tout cas ceux qui sont en France, ce sont les Daïchi. J'arrive. Oh, oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais laisse-le. Hein? Tu vas aller te coucher là. Allez, tu passes là-bas. Ah, les enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, elle est ici sur le direct. Et en plus, il y
y a la boss même qui est... Il y a la boss aussi qui est là, mais bon, je ne dirai pas son nom. Donc, la boss, je sais que tu te connais. Sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Et puis, en tout cas, on est ensemble. Oh, les enfants là... Excusez-moi. Va. Excusez-moi les amis. Excusez-moi. La force tranquille soit saluée. Donc vous voyez. Oui. Oui, la présidente. Désolé. Hier, je suis sorti du travail. Parce que je me réveille à 4 h du matin. Puisque je suis loin de mon travail. Donc je me réveille à 4 h du matin pour arriver au travail à 7 h. Donc quand j'ai fini, je suis rentré à la maison. J'ai dit je vais me coucher un peu pour la réunion. Je me réveille, il est 23 h. Je me réveille, il est 23 h. Président. Je suis désolé. Je suis désolé pour mon absence. Voilà. Donc, la force tranquille soit saluée. Soit saluée. Oui, effectivement. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, Madame Viviane Sey, hier, il y a eu une réunion avec la boss, la coordinatrice nationale, Madame Crédit. Voilà, il y a eu une réunion avec elle. Donc, c'est pour vous dire que c'est du sérieux, c'est du concret, c'est du costaud. C'est du costaud, c'est du costaud. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement et ça ne sera pas de l'amusement. Ça, c'est clair et net. Donc, tous ceux qui sont en France, vous êtes en France, vous aimez ou vous épousez la vision de Simon Olivier Gbagbo, pardonnez. Pardonnez, pardonnez. Pardonnez. Venez pour qu'ensemble on puisse mettre en place quelque chose de costaud. Quelque chose de sérieux. Nous voulons voir Simon Olivier Gbagbo non, à la hauteur. Nous voulons voir Simon Olivier Gbagbo en haut, non. Il va falloir que toi où tu es assis, là où tu es, là où tu te trouves, viens. Tu es en France, non? Viens ensemble pour que le MJC France soit une force. Soit vraiment une force, une vraie force. Il ne faudrait pas que le MJC France soit juste de l'amusement, de la rigolade, des gens qui sont chez eux, ils sont en train de... Non! Tu es en France. Tu es en France. Il va falloir que tu te rapproches. Vous voyez, elle est là ici, Viviane Sey, la victoire. C'est elle qui est la représentante. C'est elle qui est la responsable du bureau de pilotage. Voilà. Vous pouvez aussi contacter Balouna Balou. Vous me contactez là. C'est directement la présidente. Parce que nous sommes des gens, en tout cas, disciplinés. Nous sommes des gens ordonnés. Voilà, la présidente est là. Présidente. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Déjà, notre madre, déjà, elle-même, là, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est disciplinée, organisée, ordonnée. Donc, du coup, on est obligé de faire comme elle. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, moi, je préfère marcher avec une personne qui est droite, une personne qui est rigoureuse. Je préfère marcher avec cette personne-là que des gens qui sont là dans l'amusement, de la rigolade. Non. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'était pour vous dire que oui, il y a la responsable du bureau du pilotage qui est sur ce direct-là. Donc, les amis, on est ensemble. Le 12 mars, il y a une réunion du MJC au niveau de la GK. Donc, encore le 12 mars. Il faut bloquer le 12 mars pour que tu sois aussi à la réunion. Parce que le MJC a besoin de ton intelligence. Le MJC a besoin de ta compétence. Le MJC a besoin de toi. Viens démontrer à la première dame Simone Olivier Gbagbo que tu es avec elle. Que tu es prête à l'accompagner dans ce combat-là. Les amis, c'est ce que je voulais dire concernant le MJC France qui est en train de se mettre en place au niveau de la France. Allah Guitou Traoré soit salué. La force tranquille, c'est pas foutu, j'ai mangé. Hein. Hortense Bao, bisous là. Sois salué, maman. On est ensemble. Donc, les amis, voici un peu ce que je voulais vous dire concernant le MJC France. Je viens sur le sujet concernant la première dame, Simone Olivier Gbagbo.
effectivement, comme elle a dit ici, la responsable du bureau du pilotage, nous allons organiser des élections. Nous allons organiser des élections. Donc, celui qui se sent, ou celle qui se sent en tout cas prête à diriger le MJC France, viens, tu vas déposer en tout cas ta candidature. Parce que ça va être par vote. Ça va être par vote. Donc, il ne faudrait pas que les gens restent chez eux et tout se passe et après, ils vont sortir, ils vont venir encore raconter autre chose. Non, les amis, c'est en toute transparence que nous sommes en train de faire les choses. Donc, il va falloir que les uns et les autres se déplacent pour venir déposer leur candidature. Voilà. Tu déposes ta candidature, tu essaies en tout cas de bailler, de t'exprimer pour que vraiment on puisse te voter. Donc, vous voyez, c'est par vote déjà. Donc, ce n'est pas par nomination. Ce n'est pas par nomination, c'est par vote. Donc, les amis, soyez tous là. Venez pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose de costaud, quelque chose de solide au niveau de la France. Clémentine Séry, soit saluée. On est ensemble. Marie Bilou, on est ensemble. Donc, les amis, je fais ce direct pour vous dire que la dame que vous voyez, Simone Olivier Gbagbo, c'est une dame qui est... Vous devez être fiers d'elle. Et je sais que vous êtes déjà fiers d'elle, mais vous devez encore être fiers de Simone Olivier Gbagbo. Simone Olivier Gbagbo, qui prend la parole, elle dit devant les clés ce qui se passe au Mali là. Mais moi, Simone, j'ai comme l'impression que c'est du déjà vu. J'ai comme l'impression que j'ai déjà assisté à ça, j'ai déjà vécu ça. Elle ne cache pas ses mots. Hein. Mais les sanctions là, j'ai comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on a connu ça. J'ai comme l'impression que c'est la même France là. C'est eux qui sont derrière tous ces trucs. J'ai déjà vu ça. Mais moi, Simone, je soutiens le peuple malien. Je soutiens le Mali. Moi, Simone, je soutiens ça. Je les soutiens. Je suis avec eux. Je suis avec eux. C'est une brave femme. C'est une femme extraordinaire. Ce qui se passe au Mali, mais on soutient ça. On est avec le Mali. Les histoires de la CEDEAO. La CEDEAO, ils sont corrompus jusqu'aux os. La CEDEAO ne mène pas un combat pour le peuple. La CEDEAO, ils sont contre le peuple. C'est pourquoi la CEDEAO, c'est comme un père de famille. Un père de famille. Toi, tu es assis. Et puis ton frère, on dit que oui, il faut que tu vas dire au médecin, mon frère là, il faut empêcher qu'on lui donne des médicaments. Ton frère il est malade. Et puis tu dis au médecin, il faut empêcher qu'on lui donne des médicaments. Tu empêches à ce qu'on donne des médicaments à ton frère. Comment les gens de la CEDEAO, qui eux là, au temps de la Côte d'Ivoire, ont décidé, ils étaient d'accord avec leur chef, les grattés là. Ils étaient d'accord avec eux pour qu'on ne donne pas, on mette des embargos sur les médicaments. Un embargo sur les médicaments. Est-ce que vous voyez un peu? Donc déjà, la CEDEAO, qui eux sont les présidents, qui eux devaient défendre la population ivoirienne, à cette époque, ils ont décidé que les médicaments ne soient pas envoyés en Côte d'Ivoire. Honte à vous. Et c'est dans cet même état d'esprit qu'ils sont. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Mali. Comme la France a décidé, en tout cas, de sanctionner le Mali, eux comme des moutons, des toutous, ils sont en train de suivre, en tout cas, aveuglement, les grattés. Mais quel leader qui aime son peuple, quel leader qui, à la crainte de Dieu, peut accepter ça? Quel leader qui, à la crainte de Dieu, peut être d'accord avec ces mesures-là? Ok? Ok? Tous ceux qui sont d'accord avec ces mesures, ce sont les toutous des grattés. Ce sont des gens qui sont encore impressionnés par les grattés. Ce sont des gens encore qui eux-mêmes là ne savent pas qui ils sont. Est-ce que vous voyez? Ce sont des gens qui eux-mêmes là ne savent pas où ils partent. Ce sont des gens qui n'ont pas de vision pour le peuple africain et le peuple ivoirien et le peuple malien. C'est de ça qu'il est question. Donc quand Simone Olivier Gbagbo prend la parole, elle dit je soutiens le peuple.
malien, ça me rassure. Quand elle prend la parole, elle dit, elle condamne que la Côte d'Ivoire ne doit pas être une base arrière pour des bêtises des soi-disant opposants. Elle, Simone, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle le dit haut et fort. Honte à M. Ouattara. Honte à M. Ouattara. M. Ouattara qui est en train de se comporter comme un faussaire. M. Ouattara qui est en train de se comporter comme quelqu'un qui n'aime pas, qui ne veut pas, qui n'est pas dans le sens, qui ne va pas dans le sens des intérêts du peuple africain, du peuple malien, du peuple ivoirien. Simone Gbagbo a été clair à ce niveau. Les amis, quand vous voyez une grande dame comme ça, une grande dame comme ça, qui a aujourd'hui 72 ans, hein, 72 ans, et qui est toujours restée droite dans ses bottes. Mais moi, jeune, quand je regarde ça, quand je vois ça, mais je dois apprendre à ses côtés. Je dois, en tout cas, connaître qu'est-ce qui fait que elle aussi, elle est dans ce même état d'esprit. Je dois copier sur elle, là, ça, je dois copier ça. Nous avons aujourd'hui besoin des gens comme ça en Côte d'Ivoire. Des gens qui aiment réellement leur pays, leur patrie. On a besoin de ce genre de personnes. C'est pourquoi, souvent quand les gens posent encore les questions, le MGC, est-ce que c'est Simon qui a créé? Est-ce que c'est telle personne qui a fait ça? On n'est plus à ce stade. Nous ne sommes plus à ce stade. Le MGC, là, Simone Gbagbo, elle a été claire. C'est son instrument pour faire la politique. Elle a été claire à ce sujet. Elle a été claire à ce niveau. Le MGC, c'est son instrument pour continuer la politique. Puisque son bébé là, son bébé que elle a mis au monde là, son bébé là, les gens ont détruit ça. Les gens ont tué son bébé. Ils ont tué son bébé. Mais vous avez tué son bébé. Mais il va falloir que elle mette au monde encore un autre bébé. Et le bébé qu'elle a mis au monde là, et on va rentrer quelque part. Vous connaissez Balou là, Balou non? On va rentrer quelque part. Ce bébé là, on appelle bébé voulu. C'est un bébé voulu. Ce bébé là, femme, garçon, enfant, vieux, jeune, tout le monde était d'accord pour que le bébé là voit le jour. Tout le monde était d'accord pour que ce bébé là voit le jour. Jusqu'à ce que même des gens fassent sortir des chansons. Maman, Simone Gbagbo, dis un mot. Il faut dire un mot, dis quelque chose. Dis quelque chose. Les gens ont commencé à dire, on est prêt puis on est là. On est prêt puis on est là. Faut dire le mot là. Faut dire ça, la madre. Faut dire le mot. On est prêt puis on est là. Ma madre, on attend ça. Maman Mado, sois salué, bisous là-bas. J'espère que tu vas bien. On est ensemble, maman. Est-ce que vous voyez? Tout le monde était d'accord avec la naissance de ce bébé. Donc ce bébé qui est né là, c'est un bébé béni. C'est un bébé qui a l'affection de tout ce monde-là. Et le bébé s'appelle le MGC. Le MGC, ce n'est pas un bébé qui a été créé par la colère. Ce n'est pas un bébé qui a été créé par je ne sais quoi, par la haine. C'est un bébé désiré. C'est un bébé aimé. C'est un bébé chéri. C'est un bon bébé. Et c'est comme ça le bébé a été créé. Toi, mon frère, toi, ma soeur, nous avons tous voulu que ce bébé-là voie le jour. Aujourd'hui, là, le bébé est là. Le bébé est devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais le bébé-là, il va falloir aussi l'habiller. Le bébé-là, il va falloir le nourrir. Le bébé-là, il va falloir l'entretenir pour qu'il puisse grandir. Parce que ce bébé-là, dans ce bébé-là, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester.
Mais pour que ces choses se manifestent, il va falloir accompagner ce bébé. Il va falloir encadrer ce bébé. Il va falloir donner ton savoir, ton intelligence à ce bébé. Pour que ce bébé-là puisse se mouvoir. Pour que ce bébé-là puisse étonner ce hier qui lui jetait des pierres. Pour que ce bébé-là puisse en tout cas montrer à tout le monde entier que vous n'avez pas eu tort de vouloir la venue, l'arrivée de ce bébé. Le MGC. Le MGC a besoin de toi. Tu es en France? Tu es en France, non? Tu es en France. Tu soutiens la première dame Simone Veil Gbagbo dans sa vision. Reste pas à l'écart du MGC. Tu n'as pas encore contacté les responsables, tu n'as pas encore contacté les gens du MGC. On finit ce direct-là. Appelle Balouna Balou. Le MGC là, c'est comment? Je vais t'orienter. Tu es au Maroc. Tu es où tu es, dans n'importe quel pays où tu es. Il faut t'arranger à rentrer en contact avec les responsables du MGC. Si tu ne sais pas, Balouna Balou, c'est comment? Ensemble, on va faire ensemble les démarches pour te mettre en contact avec les différents responsables. C'est de ça qu'il est question. Le MGC est une alternative. La personne qui est à la tête du MGC, la personne qui est, on va dire, la mère spirituelle du MGC, en plus c'est une femme. Hey, la femme. La femme. C'est une femme. C'est une femme qui a la tête du MGC. Hey, femme. Quand vous rentrez dans le monde spirituel, on va laisser ça. Est-ce que vous voyez un peu? En plus, c'est une femme qui a la tête. Ce n'est pas par hasard que toutes ces choses arrivent. Mon frère et ma soeur, ne reste pas à l'écart. Ne reste vraiment pas à l'écart. Est-ce que vous voyez? Donc quand Simone Veil Gbagbo s'exprime, quand elle parle de la crise du Mali et tout ça là, et qu'elle soutient, en tout cas le Mali, elle a dit quelque chose de très intéressant, très important. Voilà, parce que les gens ont tendance à vouloir, comment on appelle, dire des contre-vérités, à vouloir rabaisser Simone dans leur esprit diabolique, dans leur stratégie de vouloir, comment on appelle, jeter Simone devant les gens. Elle a été claire, elle dit quoi? Elle dit, ce n'est pas parce que il y a eu un coup d'État au Mali que moi, je soutiens les coups d'État. Non, je ne soutiens pas les coups d'État. Jamais. Mais dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une organisation, à un moment donné, les corps habillés, là, ils prennent leurs responsabilités. Parce que la nation, là, ils font partie de la nation. Quand ils voient des gens dirigés, là, eux aussi, ils sont impactés. Ils sont touchés parce qu'ils ont des familles. Ils ont des parents. Ce n'est pas tout le monde dans la famille qui est corps habillé. Ce n'est pas tout le monde dans la famille qui a, comment on appelle, il y a des cousins, il y a des tontons éloignés, il y a tout cela. Donc, à un moment donné de leur vie, ils prennent des responsabilités, ils prennent leurs responsabilités. C'est pourquoi il ne faut pas se tourner souvent quand l'armée prend la tête. Quand l'armée prend la tête. Mais quand cette armée-là est poussée par une armée étrangère que nous tous on connaît, quand cette armée est poussée par une armée étrangère qui, elle, n'aime pas le responsable qui est là, comme lui, ce responsable travaille pour la population, travaille pour le peuple, il va falloir le sortir, le dégager pour mettre un pantin, pour mettre un sous-préfet, pour mettre quelqu'un qui va servir les intérêts des grattés. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. Oh, allez là-bas. Allez là-bas. Là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez, c'est dans ça que nous sommes. C'est pourquoi le combat dans lequel nous sommes là, il va falloir des gens qui aiment non seulement la Côte d'Ivoire, qui aiment leur pays, qui aiment l'Afrique. Parce que, les amis, vous voyez un peu ce qui se passe du côté de la Russie, Ukraine, tout ça là, vous voyez un peu ce qui se passe. Vous voyez un peu, quand tu vas dans le fond, et que tu es africain, tu te dis quoi? Tu te dis, mais moi je suis africain, avec tout ce que je possède chez moi, je pouvais vivre de manière paisible dans mon pays. Je pouvais vivre de manière paisible en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne puisse pas vivre chez moi et je suis obligé d'aller à l'extérieur? Frère, c'est ce combat-là que nous devons mener.
Le combat là, c'est ça là que nous devons mener pour qu'on puisse vivre de manière paisible chez nous. C'est pourquoi on a besoin de tout le monde. On a besoin de ton intelligence. Pour qu'ensemble, on puisse s'asseoir, réfléchir, comment façonner notre Côte d'Ivoire. Comment changer les choses chez nous. Mon frère, ce n'est pas normal. Qu'en Côte d'Ivoire, on ne puisse plus transformer, on ne puisse pas transformer nos matières premières. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment cela se fait-il que chez nous en Côte d'Ivoire, nos données numériques là, nos données numériques, c'est une entreprise étrangère ou c'est une entreprise privée qui gère nos données sensibles. Les données de la défense là, qui gère ça? C'est stocké où? C'est stocké où? Toutes ces données numériques, c'est stocké où? C'est de ça qu'il est question. Je prends l'exemple, la défense, les données de la défense. Il va falloir que ce soit les Ivoiriens eux-mêmes, là, les patriotes là, eux-mêmes là. Il va falloir que c'est eux qui gèrent, qui contrôlent ces données là. Souvent, quand on parle des data centers, c'est un endroit où on stocke des données informatiques. C'est un endroit où on garde, on gère les données informatiques. C'est comme la banque. Dans la banque, il y a des transactions, il y a des trucs qu'on fait, mais ces données-là de la banque, c'est dans les data centers, on va garder ça. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, par exemple, on peut avoir notre data center national? Pour qu'on puisse garder nos données informatiques. Nos données informatiques, là, pour qu'on puisse garder ça là-bas. Donc, il y a tout ça que nous pouvons faire. Il y a tout ça que nous pouvons faire. Il y a des jeunes Ivoiriens qui travaillent dans les data centers. Il y a des jeunes Ivoiriens qui travaillent là-dedans. Qui ont des connaissances là-dedans. Il y a encore beaucoup de choses. Dans le pétrole, il y a des jeunes Ivoiriens qui travaillent dans le pétrole, qui savent dessiner les plateformes pétrolières. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont des doctorats en physique molécule. Il y a tout ça là. Et je sais qu'avec la première dame Simone Veil Gbagbo, je sais que tous ces jeunes-là seront accueillis, puisqu'elle a besoin des gens compétents, puisqu'elle a besoin des gens, en tout cas, qui sont compétents dans leur secteur d'activité. Donc, ces jeunes-là qui vont rentrer pour construire le pays, c'est comme ça. À un moment donné, il va falloir faire rentrer tous ces jeunes-là, tous les gens qui sont dans la diaspora, pour qu'ils puissent venir construire le pays. Il va falloir favoriser l'entrée de ces jeunes-là au pays. Ah oui. Donc nos frères qui sont sur le terrain, parce que souvent quand il y a des gens qui rentrent au pays pour pouvoir travailler, mais on leur crée tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Et ces jeunes-là sont obligés de retourner. J'espère que cette nouvelle tendance, j'espère que tous ceux aujourd'hui qui veulent façonner, changer l'image de la Côte d'Ivoire, ils vont penser aux gens de la diaspora. Parce que les gens de la diaspora, ils ont une autre manière de travailler. Parce que chez nous, là, souvent on entend, oui, le directeur, il vient à 10h, à 11h30, il est déjà rentré. Il ne fait rien, il ne travaille pas. Mais quelqu'un qui a toujours eu pour habitude de se réveiller à 4h du matin, aller commencer à 7h, finir à 15h, il est au travail. Mais c'est de ces genres de personnes que nous avons besoin. Des gens qui vont travailler. Oh. C'est de ça qu'on a besoin. En Côte d'Ivoire. Donc les amis, c'était pour vous dire que Simone Veil Gbagbo, allez-y, écoutez, regardez son discours sur le Mali. Il faut écouter ça. En même temps que vous écoutez ça, ça doit... Oh, laisse ça, laisse ça. Tu fais quoi, toi? Allez, dépose ça. Aïe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le discours de Simone, allez-y, écoutez ça. Et il faut venir au MGC. Venez au MGC, c'est important. C'est vraiment important. Donc, tous ceux qui sont en France, il va falloir
contacter la présidente, elle est là. Contacter Gbalou Gbalou. Et puis, ensemble, on va faire quelque chose de sérieux avec le MGC. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de ça que je voulais un peu parler ce matin-là. Et je vais parler un peu de Blé Goudé Charles. Vous voyez, ce qui est dommage et ce qui est surprenant, c'est que il y a des gens qui n'ont tellement pas d'arguments, qui ne savent pas, quoi dire concernant Blé Goudé. Ils sont obligés de dire que Blé Goudé n'est pas arrivé loin à l'école. Ils sont obligés de dire que oui, Blé Goudé ne vaut rien. Ils sont obligés de dire que oui, Blé Goudé, oui, sa licence qu'il a eue là, sa licence là, il a eu dans des conditions bizarres. Bon, ok. Vous voyez, ce qui fait la différence souvent entre ces personnes et nous, parce que ce qu'il faut comprendre, est-ce qu'il doit vous intéresser? Mais est-ce que ce monsieur dont on parle, est-ce que ce monsieur-là peut apporter un plus à ma vie ou dans mon pays? C'est ça qui est la question. Est-ce que ce monsieur-là, on dit tout ça de lui, mais est-ce qu'il peut apporter un plus dans mon pays? Blé Goudé, oui. Vous dites qu'il est nul. Il ne vaut rien. Mais ce qu'il a démontré en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Ce qui moi m'intéresse, je vois quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est prêt pour travailler, pour que les choses avancent en Côte d'Ivoire. C'est ça qui m'intéresse. Blé Goudé, il n'est pas arrivé loin à l'école. Mais quand Blé Goudé parle anglais, on est fier. Il y a très peu de leaders qui savent parler l'anglais. Il y a très peu de leaders qui savent parler l'anglais. Mais déjà, c'est déjà une très bonne chose. Il sait parler l'anglais. Et c'est un patriote. C'est un patriote. Il aime son pays. Il aime la Côte d'Ivoire. Et il aime des gens qui sont intègres. Il aime des gens, en tout cas, il aime les gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, vous l'attaquez à gauche et à droite là. Parce que Blé Goudé a toujours dit que lui, sa maman, c'est Simone Ive Gbagbo. Il ne peut jamais la rabaisser. Il ne peut jamais l'insulter. Ce que vous voulez. Vous voulez que Blé Goudé tourne de dos à Simone Ive Gbagbo. C'est pourquoi vous vous acharnez contre lui. C'est pourquoi vous l'attaquez. C'est pourquoi vous le rabaissez. C'est pourquoi vous le traitez de tous les noms. Mais il ne va jamais le faire. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Parce que Simone a fait quoi à Blé Goudé? Simone, elle a fait quoi à Blé Goudé? Et puis Blé Goudé va la rabaisser. À cause de vos histoires de calcul politique, vous voulez que Blé Goudé s'attaque à Simone Ive Gbagbo? Jamais de la vie. Il ne le fera pas. Parce que ça ne fait pas partie de son éducation. C'est quelqu'un qui est bien éduqué. Quand vous êtes mal éduqué, c'est pourquoi vous vous comportez ainsi. C'est pourquoi vous traitez Blé Goudé on dirait comme si vous avez le même âge. On dirait comme si vous avez le même âge. On dirait comme si vous êtes... Et puis ce qui me fait rire, et puis ce qui me fait pitié, c'est que ces personnes-là, qui ont ce genre de propos, on les prend, on les fait asseoir. On prend Blé Goudé, on le fait asseoir, débat. Débat entre toi et Blé Goudé. Ils ne vont même pas tenir. Ils seront tellement ridicules. D'après eux, ils sont docteurs. D'après eux, ils ont les diplômes de je ne sais quoi. Mais si on les met face à celui-là, qui n'a même pas, d'après eux, la licence, mais ils ne pourront même pas appliquer. Ils ne pourront rien faire. Ils vont tourner sur eux-mêmes comme une toupie. Arrêtez un peu. Vers la fin, vous êtes ridicules. J'ai toujours dit, le combat là, ce n'est pas entre vous et nous. Parce que quand vous voulez changer les choses en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous aussi nous voulons. Nous voulons que les choses changent en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous ne voulons pas faire une guerre, une attaque avec vous. Une attaque contre vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Donc tout ce que vous faites pour rabaisser Blé Goudé, pour insulter Blé Goudé, ça n'ira nulle part. Oui, ma guerrière.
sois salué depuis ta position. Ça n'ira nulle part. Tout ce que vous allez faire, mettre en place pour rabaisser Blé Goudé, ça ne va nulle part. Parce que votre leader que vous soutenez et qui vous pousse à venir rabaisser Blé Goudé, lui-même là, il n'est pas digne d'exemple. Lui-même là, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une référence. Je le dis haut et fort, ce n'est pas un modèle et ce n'est pas une référence. Votre leader pour qui vous venez attaquer Blé Goudé là, ce n'est pas une référence. Les gens là, ils ont son dossier ici. Les gens là, ils ont tout de lui ici. Qui il est là, ils ont ça ici. Moi, je le dis de manière claire. Ce monsieur là, pour qui vous venez traiter Blé Goudé comme je ne sais quoi là. Lui là, il n'a pas un bon état d'esprit moral. Ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple. Mais quand vous allez continuer ça comme dans ça là, on vous sera obligé de dire ce qu'il est, qui il est, ce qu'il fait. Maintenant, si les Ivoiriens, ayant connaissance de ça, veulent continuer à suivre ce monsieur, c'est eux qui voient après. C'est eux qui voient. Mais moi, je pars du principe, là où nous sommes arrivés là, un leader doit être un modèle, une référence. Un leader doit être celui-là qui respecte les lois de chez lui. Il n'y a pas de leader qui est supérieur aux lois de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Ça, c'est clair. Quel que soit ton rang que tu as, quel que soit qui tu es, tu dois te plier aux lois de chez nous. C'est de ça qu'il est question. Donc, celui pour qui vous voulez rabaisser Blé Goudé, là, il n'est pas un exemple. Hein. Il n'est pas un modèle. Hein. Ah oui, vous-même, vous le savez. Vous-même, là, vous le savez. Donc, il va falloir vous calmer. Calmez-vous. Parce qu'on n'est pas des ennemis. Calmez-vous parce qu'on n'est pas là pour essayer, pour nous entre-déchirer. Nous sommes en train de savoir comment construire la Côte d'Ivoire de demain. Comment, en tout cas, nous mettre ensemble pour bâtir quelque chose de costaud. Quelque chose de sérieux. Pour éviter que les gens comme Zemmour racontent des hérésies, racontent n'importe quoi. On dirait comme si nous-mêmes, là, on avait besoin de venir dans leur pays. Chez nous, là, on a tout là-bas. On a tout chez nous, là-bas. C'est à cause de nos politiques là, que les gens comme les Zemmour vont traiter les Africains, les étrangers, comme je ne sais quoi. Pourtant, lui-même, là, c'est un Algérien. C'est un immigré. Lui-même, là, c'est un immigré. C'est à cause de vous comme ça, là, que ces gens-là vont se comporter comme ça. Vont traiter les étrangers, les immigrés. Quand eux, ils vont en Afrique, là, ils se sont des expatriés. Mais quand nous, on vient chez eux, nous, on est immigrés. C'est bien. Bravo. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est nous-mêmes. Comme c'est nous-mêmes, c'est pour ça, nous allons nous rassembler, nous allons nous mettre ensemble pour construire notre pays. Donc pour ça, là, quand on vous demande de dégager, quand on vous demande de partir, il faut partir. Ne faites pas des bras de fer pour aller vous installer au Niger, pour aller vous installer en Côte d'Ivoire, pour avoir le regard sur ce qui se passe au Mali. Non, c'est même pas lui-même, c'est même pas le président Laurent Gbagbo. Eux, ils connaissent. Ils connaissent. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Eux-mêmes, ils connaissent. Ils connaissent de qui je parle. Ils connaissent. Parce que ce n'est pas Gbagbo qui les pousse à insulter Blé Goudé. Non, hein, ce n'est pas Gbagbo. Hein. Ils connaissent. Ils savent. Et puis moi, je sais. Et puis on est assis là. Ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Ma guerrière, ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Eux-mêmes, ils connaissent. Et puis moi, je connais. Et puis on est assis là. Voilà. Ils savent. Non, vous voyez, aujourd'hui où le monde entier est en train de démontrer leur puissance, ils sont regardez, voici Poutine qui est entré en Ukraine. Qui va bouger? Qui va brancher? Elle a sanctions à 2 balles là. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Lequel est déjà préparé? Mais c'est pour ça que quand je vois ça là, mon frère, ma soeur, chez nous là, nous devons avoir de vraies réflexions. Nous devons avoir des vraies réflexions pour changer les choses chez nous. Pour changer les choses chez nous. C'est ça qu'il est question. Mais les histoires de clash à gauche et à droite, ça nous servit à quoi? Les clashs, je vais venir ici,
fils aigle royal, et Yvé, sois salué mon frère. Viens venir ici, comme je connais la vie de fils aigle royal et Yvé, je viens venir ici faire direct, exposer sa vie, parler de lui. Mais quand j'ai fini ça là, la Côte d'Ivoire gagne quoi? Mon pays gagne quoi? Au contraire, ils vont dire, mais ces Ivoiriens, c'est des sauvages, c'est des gens inutiles, c'est des gens là qui ne savent rien, ils sont en train de s'insulter. Mais moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je ne suis pas dans ça. Et je ne peux pas être dans ça. C'est pourquoi, souvent, il y a des débats là. Il va falloir qu'on évite. Il y a des débats, il va falloir qu'on évite. Le débat que je vais faire avec ce frère là, c'est par rapport à quoi? Parler de la rébellion. Mais la rébellion, tout le monde connaît la rébellion. Tout le monde sait qui est le père de la rébellion. La seule chose que nous devons attendre, il va falloir que les institutions fortes soient assises. Et après, on va parler de cette histoire de rébellion. On se fatigue pourquoi? Travaillons pour qu'on mette en place des institutions fortes. Travaillons pour qu'on mette en place des choses fortes pour que notre pays, en tout cas, puisse régler les problèmes internes. C'était ça. Aujourd'hui, là, on sait que le président Laurent Gbagbo et le Michel Blé Goudé, ils sont passés à ces pays, non? Ils ont été acquittés. Mais eux, M. Ouattara et ses voyous qui ont tué les Ivoiriens, ils sont à quel niveau? Leur histoire, là, ça y est à quel niveau? M. Ouattara, lui et ses voyous, là, lui et ses sauvages qui sont venus tuer les Ivoiriens, eux, là, ils ne vont pas aussi à ces pays. C'est ça. C'est ça qui est là. C'est ça, là, c'est la vérité. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont les défendre. Il y a des gens qui vont défendre ces bêtises-là. Les amis, concentrons-nous. Concentrons-nous autour de la première dame, Simone Veil Gbagbo, le MGC, pour qu'on puisse mettre en place des choses pour la Côte d'Ivoire de demain. Pour qu'on puisse en tout cas créer quelque chose de sérieux, costaud pour notre pays. Pour éviter que nos enfants, pour éviter que nos parents aillent mourir dans les océans. Ah oui, ça c'est une réalité qui est là. Pourquoi les gens fuient la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui devait façonner l'image, changer la vie des Ivoiriens, il ne le fait pas. Il s'en fout. Il s'en fout des Ivoiriens. Ce qui l'intéresse là, c'est ce qu'il doit faire pour ses parrains, ceux qui l'ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour eux, ils travaillent. Il n'a rien à cirer des Ivoiriens. Il s'en fout des Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Ah oui. Donc les amis, concentrons-nous sur le MGC. Ne soyons pas distraits par des gens qui sont encore dans les histoires de oui, Simone elle a créé quoi? Toute la Côte d'Ivoire sait qui est Simone. Toi, tu es convaincu de qui est Simone. Tu sais quel combat cette dame-là, elle a mené. Il faut sortir dans le débat inutile. Ce qui compte, c'est sur le terrain. Elle a pris la parole aujourd'hui. Elle a parlé de cette histoire du Mali. Moi, ça me rassure. Et je suis content de ça. Je suis très content par rapport à ça. Et j'aime ça. J'aime ce qu'elle a dit. C'est ça, on dit un leader. Et oui. C'est ça. On peut compter sur elle. On peut l'accompagner. On peut la soutenir. Parce qu'on sait qu'elle a de la hauteur. Elle est dans les airs. Elle est dans les airs. Elle n'est même plus sur la terre. Elle est dans les airs. Mais si toi, ton leader est dans les airs, toi, tu es sur la terre, il faut décoller aussi. Il faut être aussi à son niveau. C'est de ça qu'il est question. Donc toi, tu es en France. Tu es en France, là. Le MGC France, là. Tu dois être un guerrier du MGC France. Tu dois être un guerrier du MGC France. Reste pas à l'écart. Reste pas à l'écart du MGC France. Mon frère, si tu es resté à l'écart du MGC France, il faut te dire que tu es en train de trahir le combat. Les gens avaient dit que oui, le vrai combat, c'est quand on va libérer le président Laurent Gbagbo et le Michel Blé Goudé. Et quand le président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est là le vrai combat allait commencer, non? C'est ça, non? Les amis, voici ça qui est là. Voici ça qui est là. Ce qui se passe là, c'est maintenant le vrai combat commence. Ce qui se passe. Tu as les yeux, tu vois ce qui se passe. Est-ce que tu penses que c'est normal ce qui se passe? Est-ce que tu penses que c'est normal ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Mais comme ce n'est pas normal ce qui se passe, raison pour laquelle tu dois retrousser tes manches.
Raison pour laquelle tu dois être disponible. Raison pour laquelle tu dois élever ton niveau d'esprit, ton niveau intellectuel. Raison pour laquelle tu dois être là où on parle de la Côte d'Ivoire, là où on parle en tout cas des valeurs, là où on parle d'un changement vrai, réel et concret. Là où on aime les Ivoiriens. Tu ne dois pas être assis là où on essaie de mettre en place une stratégie pour rabaisser et ridiculiser un frère. Non. Si tu es à un endroit où on rabaisse un frère, il faut dire à ceux qui le font là, mon frère, ma soeur, arrêtez ça. S'ils ne veulent pas arrêter, tu quittes au milieu d'eux. S'ils ne veulent pas arrêter ça, tu quittes au milieu d'eux. Parce qu'on n'est plus à ce stade-là. Nous parlons de la Côte d'Ivoire des valeurs. La Côte d'Ivoire des valeurs, le changement de mentalité. C'est de ça qu'il est question. Le changement des mentalités, c'est de ça qu'il est question. Toi, tu veux changer des mentalités. Et puis c'est toi qui es là où on rabaisse ton frère. Tu dois être un modèle, tu dois être un exemple, tu dois être une référence. On parle de Simone. Mais quand toi tu es là déjà là, ta présence seulement, ça doit fermer la bouche de ceux qui voudront, en tout cas, qui veulent critiquer Simone. Parce que toi tu es là, tu es un exemple, tu es un modèle, tu es une référence. Parce que quand tu prends la parole, tu n'es pas dans les injures, tu n'es pas dans les insultes. Tu aimes ton pays, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes les Ivoiriens. Ils connaissent ton état d'esprit. Donc en face de toi, ils ne peuvent pas critiquer quelqu'un parce que tu leur mets tais-toi. Et je ne suis pas dans les critiques. Tu leur mets ferme ta bouche. Je ne suis pas dans les injures. Tu leur mets ferme ta bouche. Je ne suis pas dans les histoires de rabaisser quelqu'un. Non. Parce que tu es là. Tu es quelqu'un qui a une valeur. Et c'est de ça qu'on a besoin au MJC. Mon frère, ma soeur, c'est de ça qu'on a besoin. Je sais que ma soeur, tu es dans cet même état d'esprit. Je sais que mon frère, tu es dans cet même état d'esprit. On a besoin de toi. Le MJC France a besoin de vous. A besoin de tout le monde. Donc le 12 mars, rendez-vous à l'AGK. Le 12 mars, rendez-vous à l'AGK pour montrer au monde entier qu'il y a un bébé qui est né. Pour montrer au monde entier qu'il y a quelque chose qui est né. Pour montrer au monde entier qu'il y a un bébé qui a vu le jour. On appelle ça MJC. Le MJC qui va tout façonner, tout changer. Le MJC compte sur toi. Moi là, j'ai déjà pris mon ticket. Est-ce que toi tu as pris ton ticket? Est-ce que toi tu as pris ton ticket? J'ai dit, est-ce que toi tu as pris ton ticket? Si tu n'as pas encore pris ton ticket là, va le prendre ton ticket. Et puis on va parler. On est ensemble. C'était Balou, le Bapé Junior. Ciao, ciao les amis. Ciao.